Alors voilà, je fais une petite vidéo que je dédicace à Nicolas. Donc voilà, faut regarder les ingrédients. Crème fraîche, ketchup, tabasco, deux différents types d'aromates, bien sûr l'aromagie, fromage râpé grand classique, roquefort, huile d'olive. Alors tout d'abord, ce qui est important dans l'élaboration de cette recette, c'est de commencer par beaucoup d'huile d'olive. Voilà, comme ça. Faut vraiment en mettre beaucoup. Parce que après, ça va faciliter l'intégration des autres éléments dans la recette. Donc, une grosse poignée de fromage râpé. Ah oui, alors j'ai pas dit, en fait, c'est des tagliatelles. 2-3 personnes. Voilà, donc marque Casino. 3 minutes à partir du moment où l'eau bout. Donc là, on voit vraiment que bon, il y a quand même beaucoup de fromage râpé. Là, on est vraiment dans quelque chose de lourd, quoi, de lourd. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Donc, ensuite, évidemment, beaucoup d'aromates, c'est important. Ça met du goût. Ensuite, différents arômes, bon, assez classiques, mais qui remplacent le sel, qui apportent vraiment un vrai plus à la recette. Ensuite, bon, ça relève un peu le goût, mais faut pas trop en mettre parce que c'est quand même assez fort et pas, pas normalement fait pour les pâtes en fait. Donc voilà, donc légèrement, voilà, comme ça, juste. Voilà, on commence à voir que il y a quelques grains verts, c'est ça. Non, ce n'est pas du cannabis. Alors ensuite, le tabasco. Ah, le tabasco, grand moment. On peut faire les cow-boys. On peut manger beaucoup de tabasco, c'est vrai. On peut boire 2 litres d'eau pour le repas, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est de quand même pas trop en mettre parce que ça flingue vite en plat, quoi. Donc j'en mets modérément et j'essaie de bien le répartir. De toute façon, tout ça va être mixé bien sûr après. Donc voilà, je referme bien le tabasco parce que du tabasco renversé, c'est quand même assez pénible. Ensuite, là, jamais trop de ketchup, mais c'est important juste pour le rouge. Voilà, comme ça me paraît pas mal, même un peu plus. On va en mettre dans les coins, voilà. Ensuite, alors là, c'est plus compliqué. La crème fraîche. Évidemment, le problème de la crème fraîche est qu'elle va refroidir le plat. Or, ce n'est pas ce que nous voulons, car nous voulons quand même des pâtes chaudes. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas préchauffer la crème fraîche avant de l'introduire, sinon la crème fraîche chaude, c'est moyen. Alors moi, ce qui est important dans ma recette, c'est vraiment qu'elle soit entière, donc c'est-à-dire du 100% de matière grasse, hein. Et oui, on n'est pas des nanas, on n'est pas au régime, donc nous, on fait ça vraiment. Je suis concentré sur ma recette, je dis n'importe quoi. Donc voilà, je vais déposer le téléphone quelques secondes parce que j'arrive pas à ouvrir la boîte de crème fraîche. Alors voilà, tac. Je reprends ma petite caméra. Et je vais mettre une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. C'est vraiment important. Voilà. Donc voilà. Comme ça, là, la base, c'est ce qui va un peu épaissir voilà, la consistance des pâtes qui sinon sont pas nourrissantes. Je vais reposer encore la caméra pour ouvrir le roquefort. Voilà. Tac. Un petit roquefort, tu es à moi. Donc là, bon. Je sais pas trop si on va le voir. Merde, je suis roquefort sur le téléphone. Je sais pas si on le voit, mais c'est quand même du roquefort qui est pas tout jeune, quoi. Il doit avoir 2-3 semaines. On voit vraiment que ouais, la pourriture a commencé à l'attaquer. Donc voilà. Je vais essayer de faire un focus. Voilà. Donc bon. Là, ça veut dire que le roquefort est bon. Alors là, vous voyez pas à la caméra, mais j'en fais des petits carrés que voilà, je vais mettre vraiment partout dans le plat. Et ensuite, l'étape suivante va être évidemment de mélanger tout ça. Pour ce, le micro-ondes est quand même la meilleure solution qui va permettre au fromage de fondre, à la crème fraîche de devenir un peu plus liquide, de mieux se diluer. Et grâce à la masse d'huile d'olive, que le mélange soit à peu près homogène à la fin. Donc voilà, j'ai mis mon roquefort et je les doigts pourris. Voilà. Donc là, on voit vraiment les morceaux de roquefort qui ont été faits. Donc maintenant, je vais aller placer tout ça quelques minutes au micro-ondes. Hop. Alors là, faut compter du à peu près 1 minute 40. Bon, alors là, je vais vous donner une petite astuce
qui est quand même pas négligeable. En fait, c'est à la fois compliqué à mettre, même si c'est assez simple, mais c'est quand même un bon truc de branleur parce que c'est vachement moins chiant que nettoyer un micro-ondes plein de tous ces super éléments. Donc voilà, là on va partir sur du 1,40, 1,50 à peu près, puissance maximum. Et après, il va falloir essayer régulièrement avec un ustensile que j'apprécie beaucoup. Voilà. Comme ça va vraiment permettre d'aller... Voilà, comme ça on voit bien le mouvement de chercher sur les bords, au fond la sauce et hop, qui remonte. Donc voilà, à tout de suite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo Lefebvre dans Envoyé spécial cuisine. Nico dédicace.